Bonjour les amis, donc ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo en fait sur ce qui se passe en Ukraine, donc la guerre continue toujours. Et hier donc on a vu un attentat, en fait, bon, on peut appeler ça un attentat, une opération spéciale en tout cas pour détruire le pont de Kerch. Donc c'était de base c'était le seul point de passage que les Russes avaient pour la Crimée. D'ailleurs, comme moi je l'explique depuis le début, en fait tout l'intérêt de cette guerre c'était notamment de donner un autre accès donc aux Russes, un accès terrestre à la Crimée. Donc c'est pour ça qu'ils ont conquis non seulement le Donbass, mais aussi Zaporizhzhia, puis la région de Kherson, parce que justement ça permettait de relier le territoire russe à la Crimée. Donc on voit que le transport par ce pont, c'était quelque chose de pas très sûr, dans le sens que voilà, il suffisait de détruire ce pont-là, et puis les Russes n'avaient plus d'accès à la Crimée. Et c'est ce qu'ont fait les Ukrainiens, donc ils ont fait cette attaque. Donc on va voir comment les Russes vont réagir à ça, mais bon, de toute façon, moi je pense que cette guerre, en fait, pour moi, elle était perdue dès le départ pratiquement, parce qu'il y a quelque chose que les pro-russes ne veulent pas admettre, c'est en fait que les Russes ne veulent pas se battre. Ça paraît con à dire, mais c'est la vérité. Je veux dire, si on regarde un peu juste au niveau du matériel qui a été abandonné, c'est juste impressionnant, quoi. Je veux dire, il y a des centaines de tanks, des véhicules blindés. En fait, simplement les Russes, beaucoup de soldats russes, en fait, ils faisaient quoi? Ils lâchaient le matériel et puis ils foutaient le camp. Donc ça montre bien qu'ils n'étaient pas motivés à se battre, quoi. Je veux dire, moi j'ai jamais vu une guerre où il y a autant de matériel qui était abandonné. Donc je pense que les Russes qui sont retrouvés là, en fait, sans le vouloir, eux ils se disent, attends, moi je vais pas perdre ma vie pour les ambitions de Poutine, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, les gars. Il faut arrêter d'être là à dire ah, les Russes, c'est des gens comme toi et moi. Eux, ils ont envie de vivre une vie normale, d'avoir une femme, des enfants, d'être heureux. Ils n'en ont rien à foutre des ambitions politiques de Poutine qui veut reconstituer l'Union soviétique ou l'Empire russe, on va dire. Et ces gens-là, ils s'en battent les couilles. Eux, ils veulent, c'est une vie normale, ils veulent vivre en paix, ils sont comme vous et moi, quoi. Donc, pour les pro-russes qui sont vraiment des surmotivés, bah allez-y. Je veux dire, au lieu de passer votre temps sur Internet, là, à gna gna gna, les Russes, bah allez-y, allez vous battre là-bas. Vous allez voir ce que c'est. Parce qu'un truc, c'est de jouer les shows sur Internet, sur les réseaux, sur Twitter, machin et tout. Un autre truc, c'est aller au front et voir les balles siffler au-dessus de ta tête. Et là, tu vas la comprendre, la valeur de la vie, quoi. Donc moi j'espère pour tout le monde qu'il y aura une paix, et je pense qu'une paix juste, c'est simplement que les Russes retournent en Russie. Parce que depuis le début de cette guerre, pourquoi moi je suis pour Ukraine? C'est pas que je sois pro-OTAN ou pour Ukraine dans l'âme, ou que j'ai une affection spéciale pour les Ukrainiens. Simplement que dans cette histoire, et je parle que de cette histoire-là, c'est eux les victimes. Ils se font envahir par un pays qui est en théorie 10 fois plus puissant qu'eux. Et puis en fin de compte, bah, ils essaient juste de récupérer leur territoire. Et je veux dire, n'importe qui, que vous soyez français, espagnol, italien, marocain, tunisien, égyptien, et tout ce que tu veux, congolais, camerounais ou chinois, est-ce que tu aimerais voir ton pays se faire envahir? Pour quelles que soient les raisons. Peu importe les raisons de la personne qui sera en face, moi j'irais me battre. Si mon pays était envahi, j'irais me battre. Maintenant, si mon pays veut s'amuser à attaquer les voisins pour aller prendre des territoires, mais le président qu'il y aille, lui. Le président, les ministres, là, tous les gens bien payés pour être au gouvernement, bah, qu'ils y aillent. Mais moi, je vais sûrement pas aller perdre ma vie pour des guerres débiles, quoi. Donc voilà, un truc, c'est faire le guerrier sur Internet. Un autre truc, c'est aller vraiment sur une zone de combat. Et puis voilà, et je pense que depuis le début, on a beaucoup surestimé l'armée russe aussi, parce que il faut se dire, voilà, les Russes, ils investissent 70 milliards, 70 milliards à peu près par année, dont ça c'est leur budget pour l'armée. Les Américains, ils investissent 700 milliards, donc c'est 10 fois plus. Ça veut dire qu'en un an, les Américains, ils investissent plus que les Russes en 10 ans. Et en fait, les Américains, on a vu qu'ils étaient toujours à la pointe de la technologie avec leurs bombardiers furtifs qu'ils ont depuis pratiquement 20-30 ans. Et puis ces derniers temps, on les entendait plus parler. Ce qu'on entendait, c'était les Russes qui se vantaient de leur système, leur S-300, S-400, qui étaient censés être des bulles inviolables. Et on voit que les Ukrainiens, ils arrivent à les taper avec des vieux missiles du temps de la guerre froide, des Toshka. Donc
il y a un truc, c'est la propagande qu'on nous a vendue, et de l'autre côté, c'est la vraie qualité de l'armée russe. Alors bien qu'ils aient des équipements valables, ils s'en servent mal. Ils s'en servent mal, et puis ils ont d'autres problèmes, des problèmes de communication. Le renseignement satellitaire, il est catastrophique. On voit que là, par exemple, ils ont reçu plein de drones des Iraniens. Les mecs, ils n'arrivent pas à cibler des cibles de valeur. Ils tapent au pif avec ces trucs, ils bombardent n'importe quoi, ils bombardent des zones civiles, au lieu de bombarder des cibles qui ont de la valeur militaire. Moi, je suis désolé, mais en face, les Ukrainiens, ils se battent 10 fois mieux. Les mecs, ils tapent tous les dépôts logistiques russes, ils tapent des ponts, ils tapent des centres de commandement, ils ont tué je sais pas combien de généraux russes, ils tapent systématiquement tout ce qui est dépôt de munitions. Comment vous voulez que les Ukrainiens ne gagnent pas la guerre? Puis après, un autre truc, c'est que les Ukrainiens, c'est leur pays, donc les mecs, ils se battent, mais gratuit, ils vont à la guerre. Alors que les Russes, on voit qu'il faut les payer pour qu'ils aillent se battre. Et pour la plupart, ils ne sont pas motivés d'être là. Ouais, je les comprends, les mecs, dès qu'ils ont en fait un moyen de foutre le camp, ils foutent le camp, ils abandonnent le matériel. Déjà, ça c'est hallucinant, déjà qu'ils abandonnent le matériel, mais au moins qu'ils ne sabotent pas le matériel, quoi. Je veux dire, normalement, tu vas en retraite ou quoi que ce soit, bah, tu fais tout sauter, dépôt de munitions, tu fais sauter les tanks. Les Russes, ils n'en ont rien à foutre. Les mecs, ils se cassent, ils laissent le matos, ils veulent juste sauver leur peau, quoi. Et au niveau du commandement, on voit que l'armée ukrainienne, elle a été formée aux méthodes des armées modernes, on va dire, des armées de l'OTAN. C'est-à-dire que sur le terrain, en fait, les commandants sur le terrain, ils ont beaucoup de pouvoir. Ils peuvent décider d'une offensive s'ils voient une opportunité. Alors que niveau russe, et ça c'est vraiment la mentalité soviétique, en fait les gens ils font rien sans avoir reçu des ordres. C'est-à-dire que moi j'ai travaillé un peu avec des gens des pays de l'Est, ces gens-là ils attendent un ordre pour tout. Ils sont incapables de prendre la moindre d'initiative. S'ils ont pas reçu un ordre, ils font pas ce qu'on leur dit. Et encore quand ils reçoivent un ordre, ils veulent 10 confirmations que c'est bien ça l'ordre. Donc ça se voit ensuite sur le terrain où au lieu que ce soit les informations qui remontent sur le terrain et les décisions qui soient prises sur le terrain et ensuite le commandement s'adapte en haut lieu. Non, c'est tout à l'inverse. C'est tout des généraux qui décident des stratégies et quand ça marche pas, bah, le temps que ça remonte de nouveau aux généraux, c'est déjà trop tard. Ils se sont déjà fait déborder ou autre. Donc ces derniers temps, on a vu des offensives impressionnantes du côté ukrainien. Ils ont repris plus de 2500 km² de territoire. Et à cette heure-ci, les Russes, ils peuvent plus se permettre aucune défaite. Je veux dire, si il y a une deuxième offensive, que les Ukrainiens finissent par prendre la zone de Kherson ou qui commencent à rentrer dans l'oblast de Lugansk et puis prendre la moitié de Lugansk, c'est fini pour les Russes. Je veux dire, ils peuvent rentrer en Russie. Donc, soit les Russes acceptent la défaite, acceptent de négocier, mais pour rentrer chez eux, soit ça va mal finir pour les Russes. C'est simplement, comme là, tous les militaires qui sont en train d'envoyer sur place des gens pas formés et tout, ça va servir à rien du tout. C'est juste de la chair à canon, c'est juste des gens qui vont aller mourir pour rien. Mais je pense pour la plupart, soit ils vont se rendre, soit ils vont se casser, ils vont déserter. Donc je pense que tout ça est ridicule, quoi. Il vaudrait mieux pour tout le monde et pour le bien de l'humanité que cette guerre s'arrête. Et je pense qu'une paix juste, c'est simplement que les Russes retournent en Russie. Voilà les amis, enfin voilà, pensez à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez ce genre de petites vidéos, hein. Ça change des choses hyper stratégiques où on parle plutôt des raisons profondes de pourquoi ça marche dans un camp et ça marche pas dans l'autre. Donc voilà, mettez un petit pouce et puis abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous aurez des notifications quand je ferai des nouvelles vidéos. Et à bientôt.